des performances qui dépassent le vêtement. Un défilé est toujours un rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières tendances d'une marque. Depuis des années, la présentation se mêle à la culture pour proposer des moments remplis de poésie entre création et performance. Chaque année, les grands noms de la mode rivalisent d'idées et d'inventivité pour faire vivre à leurs invités un instant suspendu. Mais avec l'émergence des réseaux sociaux, un phénomène nouveau dépoussière le déroulement classique d'un défilé pour retenir l'attention et ainsi diffuser un message instantané à travers le monde. La performance scénique et artistique. Nous connaissons tous les performances magiques qui composent les défilés de Saint-Laurent, une maison qui offre chaque saison une mise en scène spectaculaire à ses invités. Ainsi, quelques jours avant la Fashion Week de Paris, tous les regards se tournent vers la place du Trocadéro pour y déceler le thème ou la structure qui accueillera la dernière collection. Des cascades géantes au centre de la capitale, à la mise en scène d'une place typiquement parisienne cette année, la marque ne cesse d'innover pour surprendre ses spectateurs qui ne tarderont pas à relayer sur les réseaux des images qui feront le tour du monde en quelques minutes, à l'instar de la présentation de la collection Homme Printemps-Été dans le désert en juillet dernier. Mais la marque française n'est pas la seule à s'essayer à la technique de la performance pour séduire sa clientèle. En Italie, citons Dolce & Gabbana et leur défilé majestueux Alta Moda qui prennent place dans des lieux exceptionnels comme celui de 2019 qui avait déposé ses valises au Temple de la Concorde en Sicile ou encore la mise en scène historique de cette année devant la cathédrale de Syracuse pour un moment hors du temps. Sans oublier la performance gigantesque de la Maison Moncler qui a fêté ses 70 ans sur la place du Duomo à Milan avec pas moins de 700 danseurs, 200 musiciens, 100 choristes et 952 mannequins, soit un casting de 1952 personnes correspondant à l'année de création de la marque. Article rédigé par Thomas Durin.